La prise de la pression artérielle est un élément indispensable de tout examen physique. Pendant que la patiente se repose de 5 à 10 minutes, le soignant doit faire un lavage simple des mains, préparer le matériel et le désinfecter. Le matériel de mesure comprend un stéthoscope et un sphygmomanomètre, appelé aussi tensiomètre. On a également besoin de produits de désinfection pour le matériel et pour les mains. Si l'un des deux bras de la patiente présente un œdème, une fistule artério-veineuse, une voie veineuse ou bien une paralysie, on choisira l'autre bras. Si ce n'est pas le cas, on pourra choisir indifféremment le bras droit ou le bras gauche. Pour une première mesure, la pression artérielle se prendra aux deux bras dans le but d'identifier si les valeurs sont les mêmes et vérifier le bras dominant, c'est-à-dire où la pression artérielle est la plus élevée. Et puis, la fréquence de répétition de la mesure de pression se fera en fonction de la situation, des valeurs obtenues et du problème de santé. Les étapes de la prise de la pression artérielle. Premièrement, on vérifie que le bras du patient soit dégagé de tout vêtement, détendu, relâché, écarté du corps et à la hauteur du corps, paume de la main orientée vers le haut. Deuxièmement, on positionne le brassard 2 cm au-dessus du pli de coude. Troisièmement, on repère la pulsation artérielle humérale en pressant suffisamment avec le bout de l'index, du majeur et de l'annulaire accolés jusqu'à détecter le pouls. Quatrièmement, on positionne le pavillon du stéthoscope sur l'artère. On demande à la patiente de ne plus parler. Cinquièmement, par l'intermédiaire de la poire, on gonfle le brassard valve fermée jusqu'à une valeur supérieure à la pression systolique pour bloquer la circulation artérielle dans le bras. À ce moment, il n'y a aucun bruit perçu par le stéthoscope. Sixièmement, après le gonflage, on dégonfle lentement le brassard tout en dévissant légèrement la valve pour faire diminuer lentement la pression du brassard. La pression enregistrée par le manomètre au moment où le premier bruit apparaît est la pression artérielle systolique qui correspond à la valeur de la pression artérielle au moment de la contraction ventriculaire. Septièmement, on continue à dégonfler le brassard, le sang passe de mieux en mieux, un bruit intermittent est toujours perçu par le stéthoscope. Le dernier bruit audible correspond à la pression minimale ou diastolique survenant au cours de la relaxation ventriculaire. Maintenant, on note le brassard et on informe la patiente du résultat. Une pression artérielle normale est située entre 90 et 140 mm de mercure. On parle ainsi d'une hypertension artérielle si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Bonjour docteur. Salut. Désolée de vous déranger, mais je viens de prendre mon café et j'ai des maux de tête étranges, je sais pas. Je crois que ma tension est élevée. Bon, je sais Je pas. peux vérifier, non? D'accord, on va vérifier. Hein. Bah je sais plus, j'étais avec des amis et je sais plus, j'ai eu des maux de tête vraiment étranges, vraiment... J'avais vraiment mal à la tête en fait. Non, c'est rien, c'est rien. En plus la salle elle était fermée, il y avait de la fumée, il y avait des gens qui fument. Toi, tu fumes? Non, je fume pas. C'est vrai? Mais tout mon entourage, mes amis et tout, et je supporte pas en général. Non, c'est rien, t'inquiète pas. Je Hein. crois que c'est grave. Hein. Non, non, tu es encore jeune. Bah j'espère. Hein. Alors? Oh là là. La systolique, c'est 16. Ah, c'est grave, non? Mais c'est trop là. Une minute, on veut qu'on voit quand même. Vérifie, docteur, s'il te plaît. Oh là là, la diastolique, c'est 10. Hein. C'est grave, tu dois prendre un traitement maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois prendre des médicaments, hein. C'est vraiment grave, tu es hyper tendu. Mais tu crois que c'est chronique ou...